Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Mabrose kamara yenda boseke. Yinda boshe kamara yenda bose. Bien-aimé, j'ai un message pour toi. Comme je l'ai dénommé, la solution contre le coronavirus. J'aimerais que tu m'accordes une seconde. Que tu m'accordes, la vidéo ne durera pas plus de 5 minutes. Oui, en effet, je suis dans mon lieu de travail. Je ne peux pas me permettre de prendre plus de temps que ça. Mais je voulais vraiment, je voulais patienter jusqu'à rentrer à la maison. Mais je me suis dit, pourquoi attendre si je peux apporter à quelqu'un la solution contre le coronavirus? Accorde-moi quelques minutes. J'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu parce que, voilà, toi, tu peux me voir, vous pouvez me voir, et je peux aussi, par le biais des réseaux sociaux, vous voir. Rendons grâce à Dieu. Éternel, je te dis infiniment merci. Merci pour la vie des bien-aimés qui me suivent à cet instant précis. Merci pour la vie des bien-aimés qui vont me suivre, Seigneur, plus tard. Que leur vie soit bénie au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te rends grâce parce que c'est toi qui gardes. Merci parce que tu continues à garder tout un chacun de nous. Merci parce que tu continues à garder nos familles. Merci parce que tu bénis les instants que nous allons partager ici, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, shalom à tous. J'aimerais juste prendre quelques minutes avec vous au sujet de coronavirus. En effet, coronavirus qui nous fait peur à tous. Coronavirus, quelque chose qui nous fait perdre le pédale. Cette situation, plusieurs sont en panique. Plusieurs sont dans les questionnements. Oui, ceux qui aiment consulter la Bible et aussi consultent la Bible. Ceux qui aiment consulter Dieu, ils consultent Dieu aussi. J'avais jugé bon, moi aussi, de réfléchir à ces sujets. De savoir qu'est-ce qui se passe. En effet, l'année dernière, par exemple, dans ces mêmes pays, là où je suis résidé, moi, en France, on nous a parlé de grippe aviaire. Ici, en France, on nous a parlé de la grippe. Et il y a eu aussi des milliers de morts. Il y a eu aussi des milliers de morts. Beaucoup de personnes ont perdu la vue. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un de ta parenté. C'est peut-être pas quelqu'un proche de ta famille. Mais il y a eu de morts. Il y a eu de personnes qui sont mortes. Mais aujourd'hui, face à ces coronavirus, on a l'impression que même ceux qui dirigent le pays ont du mal à gérer la situation. Et aujourd'hui, face à la fermeture de tout, le confinement, comme on peut l'appeler, qui commence peu à peu à se mondialiser, c'est-à-dire que le monde sera confiné. Partout, d'ailleurs, hier, j'ai entendu dire qu'au Congo, dans mon pays dont je suis originaire, le président a aussi annoncé le confinement à l'arrêt, même des églises. Bien, nous sommes face à cette situation-là. J'aimerais, moi aussi, contribuer à cette crise. Peut-être que ce que je dirais apportera un plus dans ta vie. Peut-être que cela aussi t'aidera. J'aimerais dire deux choses. La première des choses, j'ai réfléchi, j'ai prié. Moi aussi, j'ai essayé de comprendre pourquoi l'Éternel peut permettre de telles situations. Eh bien, j'ai conclu que la plupart d'entre nous, ces pays nous a tellement montré des choses. Les pays où je suis, moi, je pars de l'Occident.
et pourquoi pas en Afrique aussi. Nous sommes tellement préoccupés. Nous passons tellement de temps à s'occuper de notre famille. Nous passons tellement de temps au travail. Nous passons tellement de temps à faire X et Y choses. Quelquefois, nous avons très peu de temps. Nous accordons très peu de temps à notre amoureux. Oui, je parle bien de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que ces temps de coronavirus, s'il te plaît, bien-aimé, prends ces temps comme une retraite forcée. Considère-le comme si l'Éternel t'est forcé à venir à lui. Parce que, avant ce moment, tu ne pouvais pas prendre du temps pour le Seigneur. Du moins, très peu du temps pour Dieu. Parce que tu devais aller travailler. Parce que tu avais des occupations, tu avais des rendez-vous X et là et à gauche. Maintenant, je veux que tu ne vois pas ces temps seulement d'un mauvais œil. Tu peux le voir aussi comme un moment de retraite, un moment de recherche, un moment où tu peux chercher la face de Dieu, un moment où tu peux renouveler ton alliance avec le Seigneur, un moment où tu peux renouveler votre communion, renouveler ta relation avec le Seigneur. Et ne te lance pas dans la distraction de ce qui annonce nos télévisions, de ce qui annonce nos journaux. Prends le temps, bien-aimé, je t'en supplie, à rechercher Dieu. Prends le temps de renouveler votre amour. Prends le temps de chercher la communion que tu as peut-être perdue, sans te rendre compte. Tu te disais, je continue à prier, mais quelque part, le Seigneur a peut-être vu que tu t'es éloigné peu à peu de lui. Et cette occasion t'est donnée pour retrouver le Seigneur, pour renouveler ton alliance avec Dieu. Prends ceci comme un moment de retraite. J'étais en train de dire à un bien-aimé, Dieu merci, aujourd'hui nous avons encore les réseaux sociaux, comme je suis en train de le faire maintenant. Nous avons encore la télé, nous avons encore l'internet. Imaginez-vous une seconde qu'on nous coupait tout ça. Je vais directement m'adresser à ceux qui se plaignent, à ceux qui se disent, oui, les églises sont fermées. Oui, les églises sont fermées. Ils les ont annoncé, ok. Mais est-ce que ta relation avec le Seigneur, tu dois seulement attendre la porte ouverte de l'église pour que tu pries Dieu? Dieu a peut-être vu que ton amour pour lui était supporté par un pasteur, par un homme de Dieu. Et Dieu a voulu que tu crées une relation personnelle avec lui. J'ai toujours dit, la relation avec Dieu, c'est une relation personnelle. Oui, à l'église, quand tu venais, nous étions là, on dirigeait la prière, on prêchait. Mais aujourd'hui, tu es confiné. C'est vrai que le ciel n'est pas fermé. C'est vrai que Dieu n'a pas fermé ses oreilles. Mais c'est aussi l'occasion pour toi de faire grandir ta connaissance, ta relation avec l'Éternel. Prends le temps de chercher Dieu, de ne plus te reposer sur quelqu'un, de ne plus te reposer sur un homme de Dieu. Tu peux maintenant chercher l'Éternel en profondeur toi-même. L'occasion t'est donnée. Bien sûr, les hommes de Dieu seront toujours là pour t'aider à faire des recherches dans la Bible. Toi, la Bible, tu ne l'ouvres plus. Tu le sais. Ça fait combien de temps tu n'as plus consulté la Bible, à part lorsque tu viens à l'église? Voilà, l'occasion t'est donnée d'aimer encore la Bible. Or, la Bible dit, si tu rejettes la connaissance, moi, Dieu, je te rejetterai. L'occasion nous est donnée d'ouvrir encore la Bible. Autrefois, quand on partait, moi je dis autrefois parce que cela fait un petit moment en effet que je montais prier quand j'étais à Kinshasa ou quand je pars souvent en vacances à Kin ou pour des séjours XY, je monte à Manguengue prier. Oui, à Manguengue, pas de téléphone, pas d'internet. L'occasion t'est donnée pour chercher Dieu, pour renouveler ta relation avec le Seigneur. L'occasion t'est donnée pour chercher Dieu en profondeur, apprendre à connaître l'Éternel. Considère ce moment comme un moment de prière. Oui, j'ai dit aussi que j'avais la solution contre le coronavirus. Oui, en effet, j'ai cette solution. Un jour, il y a quelques quinzaine d'années derrière, je rentrais dans les choses du Seigneur. J'avais quelques problèmes personnels. Je suis allé voir un aîné, un grand frère,
le docteur, autrefois, moi je l'appelais Igo Massampou, le docteur Paolo. Je suis allé le voir. Je lui dis, pasteur, j'ai tel problème, peux-tu prier pour moi? Il m'a dit, assis-toi. Il a voulu commencer à prier. Il s'est arrêté tout de suite. Il s'est arrêté. J'étais surpris, du pasteur Igo, je l'appelais pasteur Igo ou Yaya Igo. Pasteur, pourquoi tu t'arrêtes? Il dit, écoute, je ne veux pas prier pour toi. Va prier toi-même. Va chercher Dieu. Croyez-moi, j'étais un peu froissé, je n'étais pas bien. Pour qu'il prie pour moi, lui en retour, il dit, il va prier tout seul. Il me dit, va prier tout seul. Peu de temps après, je suis encore allé le rencontrer, il me dit, le Seigneur avait besoin de toi pour que tu renouvelles, pour que vous renouvelez votre alliance, votre relation. Voilà pourquoi tous ces problèmes t'arrivent. Maintenant que tu es parti chercher Dieu, comment te sens-tu? Je lui dis, en effet, Yaya, pasteur, je me sens mieux. Et les situations semblent s'améliorer. Il dit, voilà, le Seigneur a permis cette situation pour que toi, tu ailles le chercher. Bien aimé, peut-être que le Seigneur a permis cette situation pour que l'église de mon pays, le Congo, l'église de ce monde, aille à sa recherche encore plus en profondeur. Je disais pour finir que la vidéo, je ne comptais pas faire plus de 10 minutes comme je suis au bureau. J'aimerais dire aussi ceci. J'ai la solution. Oui, c'est prétentieux, c'est audacieux. Là où les hommes des sciences n'arrivent pas, c'est très prétentieux. Là où les présidents sont perturbés, bouleversés. Là où les scientifiques sont limités. Ils sont encore en train de faire des recherches. Un petit homme comme moi, qui vient, qui annonce dans le lieu public, comme Facebook, qui dit « j'ai la solution ». Oui, j'ai la solution. J'ai une solution que j'aimerais partager avec vous. C'est dans la Bible. Oui, ma solution est dans la Bible. Dans le livre de Jean 3, 14, que vous connaissez mieux que moi, la Bible dit ceci. « Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que, de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Je vais lire aussi Nombre 21, 8. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. L'Éternel dit à Moïse ceci. Dans le désert, lorsque les serpents viennent te mordre, quand tu as la morsure du serpent, tu meurs. Dans cette histoire. Et Dieu dit à Moïse, moi j'ai la solution contre toutes ces morts qui viennent. J'ai la solution. Lève un serpent. Quiconque lèvera les yeux, lorsque tu te feras mordre, lorsque tu sentiras la morsure de serpent, peu importe, là on nous donne, on dit peu importe les serpents. C'est-à-dire que peu importe le serpent qui vient te mordre, je ne sais pas si ça s'appelle mordre ou quoi, mais en tout cas prenez-les comme ça. Peu importe le serpent qui vient te mordre ou qui vient te toucher, la solution était de lever les yeux et de regarder les serpents de rein. Et aujourd'hui, le serpent ancien, c'est la personne de Jésus-Christ. Bien aimé, n'aie plus peur, ne crains plus des coronavirus. Oui, en effet, je t'annonce, ne crains plus le coronavirus. Parce que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous avons la solution. La solution s'appelle Jésus. La solution s'appelle Jésus. J'invite tous les enfants de Dieu. Maintenant, levez vos yeux vers l'Éternel. Levez les yeux vers l'Éternel. Un jour, un homme a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'annonce à quelqu'un, la guérison ne viendra que de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un, aujourd'hui, lève les yeux, regarde l'Éternel. Hier, on m'annonce qu'un de mes aînés du quartier, ici à Paris, a eu le coronavirus. J'ai prié pour lui. Il me dit, Christian, j'ai peur. Je dis, oui, tu as peut-être peur parce que tu n'as pas encore la solution. En effet, lorsque tu traverses un problème et que tu n'as pas la solution, tu paniques. Mais là, je lui dis, mon vieux, nous avons une solution. Il me dit, c'est quoi la solution? Je dis, c'est Jésus-Christ la solution contre le coronavirus.
C'est Jésus-Christ la solution contre le coronavirus. Oui, bien-aimé, s'il te plaît, considère ce moment comme un moment de prière, comme un moment où tu dois chercher la face de l'Éternel, car il est la solution contre cette maladie. Là où la science est limitée, là où les hommes ne peuvent plus rien faire, il y a un Jésus quelque part. Il y a un Jésus quelque part. Oh, hier, ce midi, j'étais en train de prier avec le bien-aimé. Je leur ai dit, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes d'infirmités. Ce que j'aime dans la Bible, on ne nous parle pas. Oh, ça dit que de toutes sortes, ce n'est pas limité. Et Dieu savait qu'un jour, dans une certaine année comme 2020, le coronavirus viendra. Et les meurtrissures de Jésus sera aussi la solution. Bien-aimé, la solution que je te propose aujourd'hui contre ces problèmes, c'est Jésus. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Les scientifiques font des recherches. J'ai vu en France, là où je suis résident, en France, je vois presque tous les jours sur BFM TV, notre président Macron, il tourne, il fait le tour de l'Institut Pasteur. Il est parti dans tel hôpital, il était ceci, il était cela. Ça veut dire que même lui-même, il ne sait comment gérer la situation. Quand les hommes ne peuvent pas gérer la situation, l'Église peut apporter une solution. Et tu me diras, comment pouvons-nous apporter la solution si nous sommes confinés, si nos églises sont fermées? As-tu besoin d'un bâtiment pour prier pour ces pays? As-tu besoin qu'une salle s'ouvre pour que toi tu invoques Dieu? Dans ta chambre, tu peux invoquer l'Éternel. Et ton Dieu peut donner la solution pour ces pays, la France. Ton Dieu peut donner la solution pour les pays où tu résides. Ton problème, mon problème, c'est que nous ne croyons pas en Dieu. Ton problème, mon problème, c'est que nous ne connaissons pas. Tu ne connais pas ton identité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et co-héritier avec Christ. Ce qui veut dire, si Christ était capable d'arrêter l'hémorragie, avec Moïse de séparer la mer Rouge, oui, Christ peut le faire avec toi. Tu peux arrêter le coronavirus. Oui, quand tu regardes la télé, tu t'attends à une solution qui peut venir de l'Institut Pasteur, des tels scientifiques. Tu oublies que toi, tu peux apporter la solution. Tu oublies que toi, tu peux décréter un moment de jeûne et de prière pour trouver la solution contre ce coronavirus. Tu oublies que dans ta maison, sans te déplacer, tu peux prier pour les gens qui sont à l'hôpital à Mulhouse, pour les gens qui sont à l'hôpital à Paris, pour les gens qui sont à l'hôpital à Londres, à Kinshasa, je ne sais où. Tu peux prier pour eux. Et la main de l'Éternel, la main invisible de Dieu peut toucher toutes ces personnes-là. Oui, tu as la solution. Je reviens sur ces textes de Nombre 21, 18. Lorsque le serpent brûlant était levé, lorsque le serpent de rein, le serpent ancien était levé, quiconque était mordu par les serpents, il avait une seule chose à faire. Aujourd'hui, face à la maladie, vous et moi, nous cherchons des solutions ailleurs. Nous voulons regarder qu'est-ce que la télé va nous annoncer, qu'est-ce que les présidents vont nous annoncer. Nous voulons chercher des solutions. Or, nous avons, nous, la solution. La solution que nous avons, c'est Jésus. Parle de Jésus à ton entourage. Oui, dans cette situation, tu peux parler de Jésus. Oui, pendant ce moment de confinement, au téléphone, tu peux parler de Jésus. Oui, à ton travail, moi aussi à mon travail. Aux Blancs que je rencontre, aux Sénégalais, Maliens, Pères, je leur dis, Jésus-Christ est la solution contre le coronavirus. Car Jésus-Christ est le serpent ancien. Il est écrit, de la même façon que Moïse éleva les serpents de rein, le Fils de l'homme est élevé de la même façon. Quiconque regardera Jésus. Maintenant, de quelle façon tu peux regarder Jésus? Lorsque tu regardes avec doute, tu n'auras jamais la solution. Regarde Jésus comme si, dis-lui, dans ton regard, un regard c'est un langage. Dans ton regard, dis-lui, Seigneur, si toi tu n'interviens pas, personne d'autre. Je vais finir en disant, la Bible dit, si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde, il garde en vain. En effet, la France nous apprend les gestes barrières. Le masque, moi-même aussi au travail,
Mon employeur me recommande de le mettre. J'ai mes gants. Je les gèle. En effet, mon employeur me demande de le faire. Mais en effet, je n'hésite pas à parler de Jésus à mon employeur. En ce moment où les choses commencent à être de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles, s'il te plaît, mets tes genoux à terre. Prie pour ces pays. Je disais, si l'Éternel ne les garde pas, c'est lui qui garde, il garde en vain. Le gant, ces gants-là, ne gardera ni ta famille, ni tes enfants, ni ton mari, ni ton entourage. Encore moins le masque. Le masque ne gardera pas. Le gel ne gardera pas. Ce n'est pas parce que vous êtes confiné à la maison que la maladie ne peut pas rentrer. Ça, c'est ce que la scientifique dit. Ça, c'est ce que la science dit. Mais le véritable gardien, c'est l'Éternel Dieu des armées. Mais j'aimerais que tu pries pour toute ta famille, partout où ils sont. Demande à la main de l'Éternel de préserver ta famille. Afin que le coronavirus ne rentre pas dans ta famille. L'Éternel est capable de le faire. L'Éternel est capable de le faire. Pour une petite histoire, je suis encore en train d'analyser là-dessus. C'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler, mais je vais juste ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, pour manger, pour se déplacer, pour aller travailler, gagner son pain, il faut, ici en France du moins, l'attestation. J'aimerais que vous puissiez réfléchir sur ça. On parle quelque part de la marque de la bête. Je reviendrai à ce sujet certainement plus tard. J'aimerais faire une courte prière pour toi. J'aimerais que tu pries avec moi. Pendant 1 minute, après, j'arrêterai la vidéo. En effet, je vous avais dit que j'avais la solution contre le coronavirus. Je vous ai présenté la solution, ce n'est que Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette histoire dans le désert. Lorsque tu t'es fait mordre par un serpent, la seule condition, c'était seulement de lever les yeux et regarder le serpent. Ce n'était pas de chercher combien de temps. Quelle est la solution? Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue. Si ce n'est que Jésus. Jésus est notre seule issue de secours. J'aimerais que tu partages cette issue de secours avec tout le monde. J'aimerais que tu pries avec moi. Que tu demandes à Dieu de renouveler votre alliance, votre amour. Que dans ce moment de confinement total, qui va bientôt arriver d'ailleurs, que tu demandes à Dieu, que tu mérites que votre amour, que votre relation soit renouvelée. Du Seigneur, je vais passer plus de temps avec toi. Redonne-moi l'envie de passer du temps avec toi. Si je passe plus de temps à regarder des théâtres, à regarder des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur, aide-moi à passer du temps dans ta présence. J'aimerais que tu pries avec moi. Éternel mon Dieu, en ce moment où le monde est en panique, en ce moment où le monde est carrément entré dans l'isolement total, aide-moi à te chercher encore davantage. Seigneur, le temps que j'ai passé autrefois à aller me préoccuper d'autres choses. Mais maintenant, aide-moi à prendre de ce temps comme un moment de retraite, comme un moment où je dois chercher ta face, comme un moment où je dois renouveler notre alliance, renouveler notre relation. Père, aide-moi à comprendre la parole, qu'à chaque fois que j'ouvrirai la Bible, que je comprenne encore plus. Seigneur, éloigne-moi de tout ce qui peut me distraire. Je vais te chercher au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu demandes à Dieu de veiller sur ta famille. Dis-lui, Seigneur, la Bible dit, si toi tu ne gardes pas celui qui garde, il garde en vain. Dis-lui, Seigneur, sois le gardien de ma famille. Sois le gardien de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de toutes les personnes qui sont obligées de sortir ou pas. Demande à Dieu de nous garder, car si Dieu ne garde pas, celui qui garde, il garde en vain. Prie avec moi. Seigneur, en ce moment difficile, je viens faire appel à toi. Toi, le véritable gardien. Seigneur, ce ne sont pas les bâtiments qui nous gardent. Ce ne sont pas les gants qui nous protègent. Ce n'est pas le masque qui nous garde. Ce n'est pas des gels qui nous gardent. Mais c'est toi le véritable gardien. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie. Sois le gardien de ma famille. Sois le gardien de mes enfants. Sois le gardien de tout le corps du Christ partout dans le monde. Sois le gardien des bien-aimés qui me suivent maintenant et les bien-aimés qui vont me suivre. Sois le gardien de leur famille. Et ne permets, Seigneur, qu'aucune maladie, qu'aucun problème rentre dans leur vie au nom de Jésus-Christ. J'implore, oh Dieu, la protection de la main de Dieu. Que la main de Dieu veille sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu t'adresses encore à Dieu. Que tu dis, Seigneur,
Comme de la même façon que Moïse éleva les serpents anciens, les serpents de rein, les serpents brûlants. Aujourd'hui, moi, je vais t'élever dans ma vie. Je veux regarder que toi. Oui, lorsque j'écoute les infos, lorsque je regarde la télé, je suis paniqué, j'ai la peur. Mais aujourd'hui, je prends la décision de ne pas avoir peur. De ne plus, Seigneur, me lancer dans toutes ces distractions. Le nombre de morts qui continue à augmenter. Je veux juste te regarder. Comme un jour, un homme a dit dans la Bible, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient les secours. Dis-lui, Seigneur, je veux regarder que toi. Car c'est toi seul la solution. Prie avec moi. Éternel, mon Dieu. Face à ces nombres de morts qui continuent à grandir dans mon pays, la France, ainsi que partout dans le monde. Oui, lorsque je regarde la télé, lorsque j'écoute les infos, on me parle seulement de nombre de morts. On me parle du coronavirus qui est rentré par-ci, qui est rentré dans tel pays. Éternel mon Dieu, en effet, cela peut faire peur. Mais aujourd'hui, je prends la décision de ne plus avoir peur, car l'Éternel est mon gardien. De ne plus avoir peur, car c'est toi qui veilles sur ma vie. De ne plus avoir peur, mais seulement de ne regarder que toi. C'est aujourd'hui, je prends la décision de lever mes yeux, de fixer mon regard vers toi. Je fixe mon regard vers toi, car c'est toi la solution contre le coronavirus. Je lève mes yeux vers toi, Jésus. Jésus, je te regarde. Je te regarde comme pour te dire, si toi tu n'interviens pas dans ces pays, si tu n'interviens pas dans nos familles, si tu n'interviens pas dans nos églises, la solution ne viendra nulle part d'ailleurs. Les scientifiques peuvent apporter leur solution, mais la vraie solution qui peut éradiquer totalement cette maladie, qui peut empêcher que cette maladie rentre dans ma vie, rentre dans ma famille, rentre dans la vie de ceux qui sont en train de me suivre, c'est toi Jésus. Éternel mon Dieu. Soit la solution, soit ma solution, soit la solution de ces bien-aimés qui me suivent, soit la solution des bien-aimés qui vont me suivre après, soit la solution de ma famille contre le coronavirus. Je lève mes yeux vers toi, car c'est toi la solution. Oui, tu es la seule et unique solution de nos vies. Seigneur, nous regardons à toi. S'il te plaît, Yahweh, étends ta main, étends ta main. Étends ta main. Souviens-toi, éternel Dieu, de l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ à la croix. À la croix, Jésus a vidé de son... Il s'est fait vider de son sang. À la croix, Jésus est mort. Pour moi. Et il dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Père, je pense à tous ceux qui sont déjà atteints par cette maladie. Tous ceux qui sont atteints déjà dans nos familles, dans nos proches, dans nos entourages. Yahweh, s'il te plaît. Daigne de guérir. C'est toi qui es capable de guérir. Le médecin peut soigner, mais la guérison ne peut venir que de toi. Étends ta main, Yahweh. Nous comptons sur toi. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Bien-aimé, je t'invite à faire confiance en Dieu. Je vais finir en te disant, j'ai l'impression que ton problème, tu ne fais pas suffisamment confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. C'est Dieu-là qui a ressuscité des morts. C'est Dieu-là qui a soigné ceux qui avaient le sida. Ce même Dieu-là est capable de guérir. Ce même Dieu-là, par toi, par ta prière, par ma prière, Dieu est capable d'éradiquer cette maladie, de les supprimer totalement. Dieu en est capable. Mais s'il te plaît, ton problème, mon problème, c'est que nous doutons de Dieu. Jésus est capable. Je vais me dire, et c'est par là que je vais finir, avec sourire. Parce que je suis confiant. Jésus est capable de tout, sauf rien. Luc 1,37 dit, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que la science ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que le président de nos pays ne peut pas résoudre, Dieu peut le résoudre. Dans la prière, Dieu peut apporter la solution. Dans la prière, Dieu peut guérir. Dans la prière, Dieu peut nous protéger. Église, ne prends pas ce temps-là comme si c'était de l'intérim, tu n'as plus de mission. La mission continue. L'église continue. Avec ou sans salle, avec ou sans bâtiment, les chrétiens continuent à prier car les ciels ne sont pas fermés. Ils nous ont fermé les portes de maison. Ils ont fermé les transports en commun. Mais l'Éternel, ils ont fermé les portes de nos églises. Le ciel est encore ouvert. Va chercher Dieu. Car toi, par moi, la solution du coronavirus viendra. Par ta prière. La solution du coronavirus, ce n'est rien d'autre, personne d'autre, si ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai pris la décision, avec les bien-aimés qui sont à mes côtés, de prier.
nous avons une plateforme, notre plateforme qu'on appelle les Amis de la Félicité. Cette plateforme n'est pas une église. Oui, je suis le responsable de l'église La Félicité à Paris. Mais les Amis de la Félicité, ce n'est pas de l'église La Félicité. C'est un endroit où on a un numéro de téléphone. Nous avons décidé de prier tous les jours, de 6h à 6h30, 30 minutes de prière, de 12h à 12h30, de 23h30 à minuit, tout le jour. Juste après cette vidéo, je mettrai les numéros et les codes par conférence. Comment ça fonctionne? Tu appelles un numéro comme si tu m'appelais avec mon portable. Tu appelles ces numéros. Ils vont te demander un code. Tu mets les codes et tu vas rentrer dans ces moments de prière en conférence. Comment on marche encore? C'est-à-dire que si toi tu appelles, toi chrétien comme moi, tu appelles le premier, tu commences à prier et tu nous diriges. C'est-à-dire que dans ces plateformes, les Amis de la Félicité, il n'y a pas un dirigeant. Tout chrétien peut diriger ses prières. C'est-à-dire à 6h du matin, demain à 6h, tu appelles. Dès que tu sens que c'est toi qui es le premier à te connecter, tu commences à nous diriger la prière pendant 30 minutes. Si tu veux exhorter, tu peux nous exhorter. À 12h30, à midi, quand tu appelles, et que c'est toi qui es premier connecté, tu nous diriges la prière. Nous voulons que tous les chrétiens du monde prient. Nous voulons que tous les chrétiens partout dans le monde cherchent Dieu. Voilà ces numéros qui peuvent nous réunir pour prier, pour chercher Dieu. Je vous le donnerai dans les commentaires tout juste après la vidéo. Tous les jours, jusqu'à nouvel ordre, tous les jours, les Amis de la Félicité sont connectés. La félicité, c'est le bonheur suprême. Le bonheur suprême, ce n'est rien d'autre que Jésus. Le bonheur suprême, ce ne sont pas les papiers dans ces pays. Ce n'est pas un mariage. Le bonheur suprême, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas un travail. Le bonheur suprême, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas l'or. Le bonheur suprême, c'est Jésus. Donc, ces plateformes, les Amis de Jésus, nous sommes connectés tous les jours par prière en conférence de 6h à 6h30, de midi à 12h30 et de 23h30 à minuit. Venez prier avec nous. Je le répète, cette plateforme est dirigée par toi, chrétien. Par la grâce de Dieu, j'ai mis ces numéros, mais toi, tu peux le diriger. Tu appelles à 6h, tu diriges la prière. Tu appelles à midi, tu diriges la prière. Tu appelles à minuit, tu peux diriger la prière. Dès que tu sens que tu es le premier à être connecté, tu diriges notre 30 minutes de prière. Pendant ces 30 minutes de prière, nous voulons juste implorer la faveur de Dieu. Nous voulons juste dire à Dieu, nous levons nos yeux vers toi et nous te faisons confiance. N'oubliez pas, la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et mets en lui toute ta confiance et il agira. L'Éternel agira. L'Éternel agira. L'Éternel épargnera ta famille de la maladie. L'Éternel épargnera tes proches de la maladie. Ceux qui sont déjà affectés, croyez-moi, Jésus est capable de guérir. Soyez bénis. Soyez bénis. Comme vous le savez, je fais très peu de live. Si un jour, le Seigneur me permet de le faire, je le referai. J'ai ressenti les besoins de le faire, je le fais. Si je ressens encore le besoin de le faire dans les jours, dans les mois, dans les semaines, dans les heures à venir, je le ferai. Soyez bénis. Dans l'heure, tout le soir, dès 23h30 à minuit, nous sommes en prière. Dès 6h à 6h30, nous sommes en prière. Dès midi à 12h30, nous sommes en prière. Soyez bénis. Jésus est la solution contre le coronavirus. Fais-lui confiance et regarde-le. Regarde-le. La solution ne peut venir que de lui. Soyez bénis. Merci. Vous êtes nombreux à me suivre et encore plus nombreux à suivre et à partager ces vidéos. Je vous en remercie énormément. Que le Dieu de mon appel, le Dieu de ma jeunesse vous bénisse. À bientôt. Votre frère, l'évangéliste Christian Makayab.